Je vais commencer la journée avec des mangues. Il faut que je les finisse, hein. Elles sont limites, mais elles sont encore bonnes. Super bonnes. Ouf, c'était du travail à découper tout ça, hein. Ouais, c'est pour ça que je prends des bananes d'habitude, c'est tellement plus facile à manger. Mais bon, les mangues, elles sont tellement bonnes, ça vaut le coup. Coucou. Eh ben, on est presque arrivé à la fin des 30 jours, hein, dis donc. Alors aujourd'hui, en petite thématique, je vais vous parler brièvement des erreurs communes que font les personnes en se lançant dans une alimentation végétalienne. Alors une première erreur, ça peut être de manger beaucoup trop de junk food, c'est-à-dire beaucoup trop d'aliments industriels très transformés. Et du coup, forcément, ça ne leur réussit pas parce qu'il manque des choses comme dedans, il manque des vitamines, des minéraux. Et même si c'est des aliments qui sont parfois enrichis, ça ne remplace pas les fruits et les légumes frais, hein. Ça manque de fibres, c'est trop salé, c'est beaucoup trop gras. Et donc en fait, je dirais, si vous voulez manger de la junk food, c'est ok, c'est cool que ces alternatives véganes existent, mais essayez de ne pas le faire trop souvent. Moi je dirais 1 ou 2 fois par semaine. Mais bon, après vous faites ce que vous voulez, je vous dis juste que c'est pas génial d'en manger beaucoup. Deuxième erreur, c'est une erreur très répandue, c'est d'avoir peur d'avoir des carences en protéines et de se gaver de légumineuses. Et du coup après les gens ils se retrouvent à tout ballonner, à faire des pecs qui puent, alors qu'il n'y a pas besoin d'en manger beaucoup, hein. Vous savez, une poignée au dîner ça suffit, hein. Une poignée de légumineuses c'est suffisant dans la journée. Après moi j'en mange 1 ou 2 fois par semaine. Et puis moi ça me suffit, hein. C'est très très facile de trouver des protéines, je veux dire des acides aminés dans l'alimentation végétale. Il y en a plein partout dans les plantes. Donc vous en faites pas pour ça. Les protéines c'est le cadet de vos soucis. D'ailleurs si vous avez encore des doutes, regardez dans la description de la vidéo, je vous ai mis un article qui est très long, je vous l'ai traduit entièrement. Il y a des sources scientifiques en bas, donc allez voir si vous n'êtes pas convaincu. Et enfin, une troisième erreur qui est possible, ça va être de manger des fruits n'importe comment. N'importe comment, c'est-à-dire manger des fruits juste après un repas en guise de dessert, ça va pas vous réussir parce qu'un repas classique, c'est assez lent à digérer, alors qu'un fruit, ça se digère super vite et ça va vous faire des fermentations, mélanger tout ça. Donc mangez plutôt les fruits en dehors des repas. Et il y a certains fruits que vous pouvez manger juste avant les repas, par exemple un melon, une pastèque, vous pouvez manger quelques tranches de melon, de pastèque juste avant un repas. Et vu que ça se digère super vite, en un quart d'heure, ça sort de l'estomac. Donc vous pouvez commencer un repas par pastèque ou melon, ou alors manger des fruits en dehors des repas. Et si vous avez envie de vous faire un petit déjeuner seulement avec des fruits, c'est aussi super chouette. Après, je vais pas vous dire de mélanger des fruits avec des noix, avec de l'huile, avec des céréales et tout ça. Préférez plutôt les repas à base de fruits tout seul, ou alors les collations de fruits. Bref, ne mélangez pas les fruits avec n'importe quoi. Voilà. D'ailleurs, j'ai un petit schéma en dessous qui vous explique comment mélanger les fruits. Et si quelque chose n'apparaît pas sur ce schéma, ne les mélangez pas avec les fruits. Voilà, c'est juste mon conseil, après vous faites ce que vous voulez. Mais si vous voulez rester végétalien à long terme, essayez de faire attention à ces aspects-là. Et aussi, un dernier point, supplémentation obligatoire de vitamine B12. J'y croyais pas au début, et puis finalement j'ai fait des tests, et puis j'avais besoin de prendre la vitamine B12 parce que j'étais en carence, parce que je voulais pas en prendre. J'ai fait aussi une vidéo qui est entièrement consacrée à la B12 si vous voulez plus de détails, donc avant de les poser ici, regardez sous cette vidéo, et puis je pense que vous aurez à peu près toutes les informations que vous recherchez. Ça y est, le repas de midi est prêt. Donc on a du riz rouge jusqu'à là, avec des carottes par-dessus, je viens de tout cuire, hein. Donc il y a plus de riz que nécessaire, je le garde, je le mets au frigo. Voilà pour demain. Là, on a la sauce. Alors, c'est la sauce tomate en bocal que j'ai pas réchauffée. J'ai rajouté aussi du sucre dedans, du sucre brun. Et ouais, réchauffer la sauce là-dedans, ça va être un peu plus je pense que vous comprendrez. Et puis, de toute façon, j'y tiens pas trop à la sauce chaude. Donc, j'ai versé ça par-dessus et puis le manger. En travaillant sur mon e-book et en écoutant de la musique relax. Bon, si j'avais des épices comme du curry, du paprika ou alors des herbes aromatiques séchées, j'en rajouterais, hein. Mais bon, là, je la flemme et puis je trouve que c'est très bon comme ça me suffit. Et bon, après, je dirais pas non, hein, si j'en avais, mais bon, là, je vais pas investir dans plein d'épices, hein. Je trouve que c'est pas trop la peine. Mais si vous aimez ça, n'hésitez pas à rajouter du persil séché, ouais, du curry en poudre, ce que vous aimez, quoi. Donc, moi, pas d'huile, pas de sel et juste un peu de sucre de canne là-dedans, une cuillerée à soupe. Là, je vais à Imeim pour prendre le dernier repas de la journée. Donc je vais prendre un pad thai, ça fait longtemps que je n'ai pas eu. J'aime bien les pad thai. Et alors la recette traditionnelle du pad thai, ça inclut la sauce d'huître. Et là, dans ce restaurant-là, ils mettent pas de la sauce d'huître, ils savent qu'on veut des trucs véganes et puis du coup, c'est tranquille quoi.
Et si jamais vous allez dans un autre resto en Thaïlande et que vous ne savez pas parler thaï, dans la barre d'infos, je vous mets une petite image, le lien d'une petite image pour montrer qu'est-ce que vous voulez pas dans vos assiettes. Par exemple, pas de lait, pas de miel, pas de sauce d'huître. Et vous montrez l'image et c'est écrit en thaï aussi, donc ça peut être pratique. Je vous mets ça en barre d'infos. Voilà, donc j'avais mangé mon pad thaï. Yeah! Bon, finalement le resto il est fermé parce qu'il y a une fête nationale aujourd'hui, donc du coup je vais me trouver autre chose, pas grave. Ah oui, autre chose, de temps en temps on me demande pourquoi je montre pas des Thaïs parler dans mes vidéos, et le souci c'est qu'il y en a très peu d'entre eux qui parlent anglais, donc voilà, c'est pour ça que j'ai pas grand chose à vous montrer, mais quand j'étais à Chiang Mai, c'était quand ça, c'était fin octobre ou début novembre, il y a une vidéo que je vous mets en barre d'infos aussi, où je montre un peu les temples et tout ça. Et en fait, quand j'ai visité la province de Nan avec la gérante de mon ancien hôtel et ses amis, ben là vous verrez plein de Thaïs qui sont avec moi, et ceux-là ils parlaient anglais. Voilà. Bon, j'ai trouvé un endroit, et en venant ici à vélo, je me suis fait arroser avec un pistolet à eau. Et voilà, en fait c'est ça le sujet de la fête nationale aujourd'hui. Bah, tout le monde s'arrose avec de l'eau dans la ville, c'est normal. Bon, je suis pas allée au centre-ville, donc j'ai pas trop vu s'il y avait beaucoup d'ambiance, mais voilà, moi je suis juste à rester à l'extérieur. Bref, maintenant je vais aller ici. Quelle nouille, j'ai oublié d'attacher mon vélo. Je m'en suis rendu compte en revenant, mais bon, il est là, il n'est pas parti, personne ne l'a volé. C'est la Thaïlande, normalement ça va, il n'y a pas trop de chances de se faire voler. Bon, moi je vais rentrer chez moi tranquillement, donc pas de sport aujourd'hui. J'ai bien récupéré, puis demain, tout doux. Normalement je vais rouler avec une fille, Myriam, d'Allemagne. Voilà, bah, c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de cette journée numéro 29. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez continuer de poser vos questions et puis j'en tiens compte. Ciao!